Si vous recherchez une souris petit budget mais avec de bonnes performances, cette souris est peut-être faite pour vous. Bien le bonsoir, aujourd'hui je vous présente la Styros V8, une petite souris de seulement 39 grammes qui possède le dernier capteur de chez PixArt, le 3950. Pour commencer, passons à l'unboxing. L'ouverture de la boîte est vraiment stylée. Dans cette dernière, nous retrouvons évidemment la souris, le dongle, de la paperasse et des patins de rechange. Malheureusement, pas de grip, ce que je trouve dommage, mais on y reviendra un peu plus tard. À première vue, la souris a l'air de bonne qualité. Elle est faite d'un plastique solide et quand je la secoue, rien ne bouge à l'intérieur. Néanmoins, ce dernier se déformera légèrement si vous appuyez comme une brute. Les clics sont doux, ce sont des switches optiques de chez Omron, ni trop durs ni trop mous. Par contre, niveau son, ils sonnent assez aigus, ce qui a tendance à me déplaire. La molette, quant à elle, est légèrement crantée, mais elle est plutôt dure à cliquer, tandis que les boutons latéraux sont ok. Cette souris est vraiment plus adaptée pour du claw grip, même s'il ira aussi à du palm, les doigts se mettent automatiquement aux bons endroits. Néanmoins, un petit défaut, elle est assez glissante et comme il n'y a pas de grip fourni dans la boîte, vous devrez en acheter vous-même. Par exemple, sur le site de Matisport, qui est mon partenaire actuel, dessus vous retrouverez tout le matos dont vous avez besoin en passant des claviers aux souris ou encore aux grips. Si vous comptez acheter un produit chez eux, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié en description et à utiliser le code DIGNITY pour gagner 5% de réduction sur tous les produits non soldés. Niveau performance, la souris s'en sort parfaitement, je n'ai pas eu de soucis avec. Les patins sont bons eux aussi, même si je les ai vite changés pour mes Just Glide 66 que j'affectionne toujours autant. La batterie tient aussi assez longtemps, d'après mes tests, elle a tenu 5 jours à 1000 Hz, sachant que je faisais des sessions de 2 à 3 heures. Le software cette fois-ci est assez bien foutu, tous les éléments sont présents, c'est-à-dire le DPI qui peut être modifié au dos de la souris ou encore la fréquence, car oui, cette souris peut aller jusqu'à 8 Hz. Pour finir, parlons du prix. Cette souris coûte 75 € et elle concurrence alors très bien la plupart des souris dans sa gamme de prix, surtout grâce à sa shape qui est une copie conforme à la X2H de chez Pulsar qui est assez rare. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et donner votre avis sur cette souris en commentaire. Moi je vous dis au revoir.